Un empire, c'est un ensemble de royaumes. Un empire, c'est plusieurs royaumes qui sont soumis à l'autorité d'un seul royaume. Et quand le Seigneur parle de l'empire du diable, ça veut dire que Satan est un empereur. Alléluia. Jésus est un roi. Satan est un empereur. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Jésus est le roi des rois. Satan est l'empereur des empereurs. Jésus a un seul royaume. Satan en a plusieurs. Un empire, c'est plusieurs royaumes soumis à un seul individu. Jésus n'a pas plusieurs royaumes. Il prêchait le royaume des cieux. Mais Satan a plusieurs royaumes dont je vais citer quelques-uns ce soir. Parmi les empires, parmi les royaumes que Satan gouverne, il y a le royaume du sexe hors mariage. C'est l'un de ces royaumes. Ce n'est pas lui-même qui gère ça directement. Il a confié ça à des esprits que les Africains appellent affectueusement Mami Wata. Le nom de ces esprits-là change d'une culture à une autre. Mais ce sont des esprits qui sont spécialisés dans le fait de maintenir le maximum d'êtres humains dans des pratiques sexuelles contre nature ou des pratiques sexuelles hors mariage. Ça peut être la masturbation, ça peut être l'homosexualité, ça peut être la sodomie, ça peut être l'adultère, la fornication, ça peut être tout ce que vous savez qui est dérive sexuelle. Je ne vais pas citer un à un. Aujourd'hui, même avec Internet, on dit le sexe oral, le sexe digital, sexe en ligne, sexe à distance. Tu actives ta vidéo, j'active ma vidéo. Tu es en Chine, je suis en France, mais on peut coucher ensemble grâce à la technologie. Chacun se met devant sa caméra, et puis on se fait les choses. Tout ça, toutes ces personnes qui s'adonnent à ces pratiques sont sous l'empire du diable. Quelle partie de l'empire? Le royaume de la sexualité au mariage. Il y a un autre empire du diable, l'empire de l'alcool, où il gère les ivrognes, les soulards. Ce sont des démons et des esprits qui travaillent à ce que le maximum de personnes soient amoureux de l'alcool et qu'ils ne voient pas en ça un problème, mais plutôt un loisir et un temps de distraction. Si tu m'écoutes ce soir et que tu as du mal à faire plusieurs jours, voire une semaine, sans consommer de l'alcool, tu es sous l'empire du diable, même si tu ne te saoules pas. Ah oui, c'est très subtil. Les gens qui sont des ivrognes, ce n'est pas eux tous qui se saoulent. Est-ce que vous savez ça? Il y a des personnes qui ont atteint des niveaux de maîtrise de soi dans l'alcool. Ils peuvent boire plusieurs verres et rester lucides, mais ils sont des ivrognes. Vrai ou faux? Qui a connu des gens comme ça? Ils boivent beaucoup, mais il est lucide, hein? Il peut conduire. Il peut boire un carton de sangria et puis conduire. Moi, j'étais un peu comme ça quand j'étais dans le monde. Quand on faisait des soirées où on devait aller rapper, si je n'avais rien bu, c'était un carton. Sangria, c'était mon truc préféré. Un carton entier. Mais tu peux avoir des conversations cohérentes avec moi. Je suis logique, mais je suis saoulé. Mais logique. L'ivrognerie ne se voit pas toujours à l'œil nu. Il y a des gens, quand ils sont saoulés, ils deviennent joyeux, bruyants. Dès qu'ils sont saoulés, ils deviennent sages. J'ai connu un professeur de philosophie comme ça. Cigarette et puis l'alcool, les petits sachets là, j'ai oublié le nom. Liqueur, Calao. Avant de commencer le cours de philo, il boit un sachet. Quand il vient comme ça, je suis sûr que même dès qu'il était là, il allait t'étonner. Il excelle, mais c'est un ivrogne. Les ivrognes ont besoin de l'alcool pour se sentir bien, pour être inspirés, pour faire des choses que normalement ils devaient être capables de faire sans alcool. C'est l'ivrognerie aussi. Ce n'est pas forcément toujours le fait d'être saoulé. C'est le fait que l'alcool conditionne certaines de tes facultés, de tes habilités. Tu es sous l'empire du diable. Il y a un autre empire du diable qu'on appelle la cigarette, la drogue. Oh, cet empire-là est un empire en pleine progression ici à Abidjan. Surtout à Makori, où on partait évangéliser à quelques mois les soirs. La drogue est en train de détruire la vie de beaucoup. Ce n'est pas seulement des jeunes. Hein. La majorité, c'est des jeunes, mais même des personnes âgées de plus en plus aussi. Puis certains commencent à toucher un peu. Et ceux même qui gèrent cet empire de la drogue en Côte d'Ivoire ne fument pas la drogue. Il y a un parmi eux avec qui j'ai parlé qui m'a dit qu'il faut qu'on reste lucide pour pouvoir bien vendre. Pour ne pas qu'on nous arnaque dans les comptes aussi. Ils ne vont jamais donner ça à leurs propres enfants.
Ils ne vont jamais donner ça à leurs femmes. Mais ils donnent ça aux enfants des autres. Et ils encouragent les femmes et les enfants des autres à le prendre. Si tu m'écoutes ce soir et qu'il t'arrive parfois de toucher à la drogue, tu es sous l'empire du diable. Jésus peut te délivrer ce soir. Il y a un autre empire du diable, c'est la haine. La haine. Ça, c'est l'empire le plus subtil et l'empire où il y a le plus de membres. Cet empire-là, ce royaume, le royaume de la haine, c'est là-bas qu'il y a le plus de membres, le plus d'habitants, même parmi les enfants de Dieu. Jésus a dit que l'un des signes de la fin des temps, c'est que les gens se trahiront et ils se haïront les uns les autres. C'est à ça qu'on assiste. La haine. Comment ça se manifeste? Je veux parler de 3 manifestations de la haine. Dans Jean, le Seigneur dit, à travers la bouche des gens, que celui qui haït son frère est un meurtrier. Or, nous savons que personne, aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui. La première manifestation de la haine, c'est de souhaiter la mort de quelqu'un qui t'a fait du mal. Le fait que dans ton cœur, tu dis, en tout cas, moi je ne vais pas le tuer, hein. Je ne suis pas sorcier, mais il va mal mourir. Le fait de souhaiter à l'intérieur de toi que quelqu'un meure, et pas simplement qu'il meurt comment? Mal. C'est-à-dire que si tu apprends qu'il a dormi, et puis il ne s'est plus réveillé, tu auras mal au cœur. Tu vas trouver que c'est trop facile. Tu veux que le camion passe sur sa tête. Il y a des personnes qui ont déjà dans leur tête les schémas, les scénarios de la manière dont certaines personnes qui les ont blessées doivent mourir. Et je vous dis de la part du Seigneur, vous êtes sous l'empire du diable. Un être humain qui souhaite la mort d'un autre être humain qui l'a blessé est un meurtrier devant le Seigneur. Le Seigneur ne te considère pas comme un meurtrier lorsque tu vas prendre un couteau physiquement pour agresser la personne. Le Seigneur te considère déjà comme un meurtrier lorsque dans ton cœur tu souhaites que ses jours soient abrégés, comme si tu étais Dieu. Celui qui haït son frère est un meurtrier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a dans son cœur, qui a à cœur que quelqu'un meure vite? Est-ce que tu souhaites que quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a humilié, meure vite? Oh, tu es dans le royaume de la haine. Et Jésus veut te guérir ce soir. La haine est une maladie. La haine rend malade. Ça rend malade. Ça produit des songes. Ça te rend addict même parfois à la personne. Tu te renseignes toujours sur sa vie. Mais pourtant tu dis que je ne fais rien avec lui. Mais tout ce qui le concerne là, tu veux savoir un peu pour savoir l'évolution de la malédiction que tu as mis sur sa tête. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? La haine. Une autre manifestation de la haine, c'est l'indifférence. L'indifférence. L'indifférence, c'est là que quelqu'un t'a tellement blessé que tu dis, lui là, s'il vit, je m'en fous. S'il est en train de mourir, je m'en fous. Si je passe un jour quelque part et que je le vois en train de mourir, je fais comme si je n'ai rien vu. Je décide de ne plus me mêler de ce qui concerne la personne et de ne même pas l'aider, même si je vois la personne en situation de détresse et que je sais que j'ai les moyens de l'aider. Il dit, lui là seulement, je vais le laisser. L'indifférence, la haine, c'est une manifestation de la haine, très subtile. Si tu es dedans, Jésus veut te guérir ce soir. Troisième manifestation, la haine. Ça, c'est ce qu'il appelle la haine chrétienne. Lorsque tu haïs quelqu'un, mais tu dis, moi, il n'y a rien dans mon cœur, hein. Mais c'est que je ne sais plus parler à toi, quoi. Non, moi, il n'y a rien dans mon cœur, hein. Non, il n'y a rien dans mon cœur. Mais je ne veux plus jamais que tu m'appelles, que tu m'écrives. Je ne veux plus. La haine chrétienne. Et parfois, on te dit, la personne veut te parler. Tu dis, non. On dit, mais tu as gardé quelque chose. Je dis, moi, il n'y a rien dans mon cœur, hein. Mais pourquoi l'écouter? La haine chrétienne est appuyée toujours des versets bibliques. Les versets qui parlent de la séparation. Pour savoir si ce que tu ressens pour quelqu'un qui t'a blessé, c'est la haine, ou bien si c'est simplement de la prudence, il faut te poser une seule question. Voici un examen simple que Dieu m'a donné. Si un jour la personne te dit qu'il veut te parler ou qu'elle veut te parler, même si tu ne connais pas le sujet, est-ce que tu vas accepter de l'écouter? Je reprends, je rembobine. Supposons que quelqu'un t'a blessé. Est-ce que vous connaissez blessé? Il parle de vraies blessures. Il y a des gens là qui ont mis des couteaux dans le dos. Il y a certains comme nous là, c'est machettes qu'ils ont mis dans le dos, c'est pas couteau. Et puis la machette encore là, tu marches avec, tu vis avec ça. Et puis la personne qui a mis la machette, Dieu te demande, si un jour il passe par quelqu'un pour dire vraiment il veut te parler,
est-ce que tu vas accepter de l'écouter? Réponds-toi à toi-même. Regarde comment ton âme réagit à l'intérieur de toi. Pense à quelqu'un qui t'a mis machette dans le dos. Et puis, supposons qu'après ce programme, on te contacte pour te dire, ah, il veut te parler. Hein. Lui qui t'a macheté là, il veut te parler. Quelle sera ta réaction? La première réaction de ton âme à l'intérieur de toi. Tu vois comment tu es, non? Est-ce que tu vois comment tu réagis? Tu dois être guéri. C'est fort possible que tu sois sous l'empire du diable. Pourquoi? Lorsque tu es guéri d'une machette qu'on t'a mis dans le dos, si tu dois refuser de parler ou d'écouter la personne, si elle vient vers toi, tu auras un motif autre que le fait que, il ne faut pas me blesser encore. La peur d'être encore blessé par la personne est un signe que tu n'es pas guéri. Regarde Dieu. Satan lui a mis des machettes dans le dos. Satan a séduit un tiers de ses anges. Satan s'est rébellé contre lui. Satan est parti avec ses anges en rébellion. Et à cause de Satan, aujourd'hui Dieu a des millions et des milliards d'adversaires, les démons, qui essaient de faire tout pour éloigner les hommes de lui. Tout ça à cause de Satan. Mais la Bible dit qu'un jour Dieu faisait une réunion avec ses fils dans Job chapitre 1. Et Satan est venu dans la réunion. Dieu l'a laissé entrer. Voici un Dieu guéri, un Dieu qui n'a pas la haine. Si tu étais à la place de Dieu, tu es en train de faire ta réunion avec tes enfants. Et puis ton Satan, chacun connaît son Satan ici. Pense à ton Satan. Imagine-toi, il y a une réunion des familles. Et puis ton Satan vient se mettre au milieu. Quelle sera ta réaction? Quelle sera ta réaction? La Bible dit que c'est Dieu même qui a adressé la parole à Satan. Il dit, d'où viens-tu? Il dit, non, je me promenais. Je dis, est-ce que dans tes promenades, tu as vu mon serviteur Job? Ils ont eu une belle conversation. Si tu ne connais pas l'origine de leur relation, tu vas penser que c'est deux camarades qui sont en train de causer. Au point où Satan prie, il dit, Seigneur, permets-moi de toucher Job. C'est parce que tu l'as gardé qu'il te craint. Est-ce que je peux aller tester? Et puis Dieu dit, vas-y. Hey! Un Dieu qui exauce ses ennemis, qu'est-ce qu'il peut faire pour ses enfants? Moi, ce verset m'a donné la foi. S'il y a des choses que Satan peut demander à Dieu, et Dieu va lui permettre, et moi, regardez le cœur de Dieu. Il n'a pas dit, toi tu es malade, tu as oublié ce que tu as fait. Et si Job t'est arrivé, continue, hein, enfin là, il a fait pour toi spécial. Dieu a parlé avec courtoisie, respect et politesse à Satan. Parce qu'il n'avait pas la haine. Quand tu as la haine, tu es incapable d'être doux, courtois et poli envers les personnes que tu détestes. Ton incapacité de leur parler avec douceur, de leur parler avec amitié, prouve que tu as la haine. Maintenant, le père de la haine, qu'on appelle Satan, va tout faire pour te convaincre que ce n'est pas la haine. Satan dit toujours aux chrétiens, tu n'as rien en cœur, hein, tu as compris, tu n'as rien en cœur, tu as pardonné, ton cœur est blanc, ton cœur est blanc. Donc la personne est devant toi, tu n'arrives pas à lui sourire. Tu n'arrives pas à être normal dans sa présence, mais ton cœur est blanc. C'est quel cœur ça? La personne même parfois est dans ta compagnie, la personne se sent bien. C'est toi, tu vois, la personne vient s'asseoir, si tu changes de chaise. Quand la personne est dans une pièce, tu es mal à l'aise. Elle te dit quelque chose. Lorsque tu seras oint du Saint-Esprit et de force, c'est ta présence qui va mettre mal à l'aise tes ennemis. Et toi, tu seras à l'aise dans leur présence. Lorsque le Saint-Esprit est dans la présence des démons, il est à l'aise. La preuve, quand Jésus est au milieu des démons, il est à l'aise. La preuve, il a dormi 3 jours dans leur maison. Jésus a dormi 3 jours dans le séjour des morts. Vrai ou faux? Il a dormi là-bas. Mais eux, les démons, quand on dit Jésus est là, ils commencent à mettre waouh, ils sont mal à l'aise. Alléluia. La présence de Jésus dérange les démons. Mais la présence des démons ne fait rien à Jésus. Ça ne lui fait rien. Ça ne lui fait rien. Et Jésus veut qu'on soit comme lui. Si ton cœur est vraiment pur, ton cœur est blanc, normalement, même si tu es à côté de Satan, tu ne dois pas t'énerver. Mais pourquoi quand la personne est dans une pièce, tu rougis, ton corps chauffe, tu n'arrives plus à parler normalement, tu es sous l'empire du diable. C'est une maladie, la haine. C'est subtil. C'est subtil. Il y a des personnes, tu leur pardonnes et puis tu peux te dire non. Oui, tu as pardonné, mais ne coupe la communication avec lui. C'est ça, c'est très biblique.
Et tu vas voir que si un jour même tu croises la personne par hasard, ton âme ne va pas réagir avec irritation, nervosité. Tu ne vas pas vouloir fuir la personne. Non, tu seras à l'aise. Parce que les motifs pour lesquels tu as décidé de couper la communication sont sains, ils sont purs. Ton cœur est pur. Tu peux lui parler avec amitié, même rendre service à la personne. Mais tu vas voir que quand tu as la haine, là, tu vois la personne arriver comme ça. Personne t'a appelé, mais je décroche son téléphone. La haine. Si tu es dans ce cas ce soir, Jésus veut te guérir. Il y a l'empire du diable aussi qui est le royaume des maladies bizarres. Le royaume des maladies. Le royaume des maladies. De quoi il s'agit? C'est un royaume. C'est un ensemble de maladies fabriquées par des esprits méchants et qu'on distribue aux gens comme ça dans le monde entier. Des maladies qu'aucun médicament ne peut guérir. Des maladies qu'aucun appareil scientifique et médical ne peut détecter exactement. Les appareils et les examens ne peuvent voir que les symptômes ou les manifestations de la maladie. Mais l'origine même, lorsque c'est spirituel, aucun médecin ne peut détecter. Personne. Et ces maladies-là ont tellement rempli le monde qu'il y a un groupe encore d'argent du diable. Des féticheurs qui se font appeler des guérisseurs parfois, qui disent qu'ils peuvent guérir ces choses. Ils savent qu'il y a un groupe de personnes dans la population mondiale qui a des maladies qu'on ne peut pas soigner avec la médecine normale, qui a des maladies qui ne peuvent avoir qu'une solution spirituelle. Et donc ils trompent des personnes. Ils leur disent non, j'ai reçu un don de ma grand-mère, j'ai reçu un don de mon grand-père, je guéris avec pièces de 5 francs, je guéris avec poudre. Et aujourd'hui, pour ne pas qu'on sache qu'ils sont des féticheurs, beaucoup d'entre eux se font appeler tradis-praticiens. Il y a de véritables tradis-praticiens, respectueux et respectables, qui ont une connaissance approfondie des plantes et qui utilisent les éléments de la nature pour guérir des gens sans faire appel à des génies. Mais il y a des faux tradis-praticiens qui sont des féticheurs déguisés en guérisseurs traditionnels, qui font appel à des esprits et qui mélangent les méthodes naturelles avec les méthodes des génies. Et vous allez les reconnaître dans le fait que lorsque vous partez chez eux, dans leur consultation, ça ne sera jamais simple. Il y aura toujours un petit truc que vous-même vous savez que normalement on ne va pas vous demander de faire. Apporte-moi 2 pierres de 25. On va faire un jus, tu vas boire. Va chercher cailloux de tel coin. Paye un poulet blanc. Si vous avez affaire à des personnes qui disent qu'ils guérissent naturellement, mais qui vous demandent de poser des actes surnaturels comme ça, vous-même réfléchissez. L'argent, poulet, poudre, pourquoi est-ce qu'un objet surnaturel doit intervenir dans la médecine naturelle? Médecine naturelle, c'est les plantes, c'est les arbres, c'est les feuilles. Maintenant, cette histoire de poulet, de coq, de 25 francs de poudre là, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à quoi? Et beaucoup de gens se font envoûter au lieu de se faire guérir. Beaucoup de personnes vont là-bas et on les rattache à des génies. On les rattache à des esprits impurs. Je vais vous dire la vérité aux habitants de Côte d'Ivoire. Personne ne peut guérir quelqu'un d'un problème spirituel si ce n'est pas Jésus. Personne. Le diable peut soulager mais il ne peut pas guérir. Le soulagement et la guérison sont 2 choses très différentes. Tu peux avoir une douleur quelque part, tu vas chez un tradipraticien féticheur, qui est un féticheur. Ceux qui sont des féticheurs, il peut te soulager. Le soulagement, c'est quoi? Ils font des incantations, ils font des choses. Et ils demandent à l'esprit qui crée ton problème de partir en vacances. On lui dit, je vais t'offrir un poulet et tu ne vas plus lui donner la douleur pendant 4 mois. Donc quand tu achètes le poulet que tu égorges, la douleur part. Et tu dis, je suis guéri. Oh, tu es soulagé. Et tu vas voir que 4 mois, 3 mois après, le démon va revenir avec 7 autres plus méchants. C'est Jésus qui nous a expliqué le mystère. L'esprit est parti, il va revenir avec 7 autres esprits, 7 autres maladies plus graves que ce que tu avais avant d'aller. Et tu vas retourner vers le même. Tu vas dire, ah, docteur, mais je ne sais pas comment on les appelle. Voici ce que j'avais qui est parti, mais maintenant il y a d'autres maladies. Et c'est comme ça que les gens deviennent dépendants de ces personnes. Ils leur font des virements, des Orange Money, des MTN Money chaque mois et qui ne guérissent jamais véritablement. Et ils vivent de ça. Il n'y a que Jésus qui peut guérir vraiment. Un problème spirituel, c'est Jésus seul. Jésus seul. On le dit, pas seulement parce que la Bible le dit, mais parce qu'on le vit. Et nous sommes prêts à avoir des confrontations publiques avec des féticheurs, guérisseurs, devant les caméras et devant les gens. La puissance des prophètes de Baal se manifestait lorsqu'ils n'étaient pas en face d'Élie. La Bible dit que le jour où Élie était là, il dit faites ce que vous faites habituellement, ça ne marchait pas. C'est une affaire de fumée.